Bienvenue pour un nouveau reportage qui s'intitule Le vélo. Donc je vous rappelle, j'ai fait un petit tour que j'ai enlevé sur ma chaîne YouTube. C'est une chose qui ne m'intéressait pas. Là, je vais parler de toutes les bases du vélo, donc de A à Z. Donc c'est parti. On va venir. Jingle. Bon, alors, quand vous avez un vélo, les bases du vélo. Un truc que je vais dire, vous avez les vitesses. Vous voyez les vitesses? Attends. Les vitesses. Je vais faire juste faire un truc. Voilà. Voilà. Voilà, on y est. Donc quand vous avez un vélo, vous avez plusieurs caractéristiques sur le vélo. Première caractéristique, la caractéristique de votre vélo, quand vous avez un vélo, c'est quoi la caractéristique du vélo? La caractéristique du vélo, c'est déjà que vous avez donc des vitesses. Les vitesses, c'est évidemment très important sur un vélo. Surtout, c'est très important. Quand c'est important pour nous, c'est parce que ça, voilà. Donc je le disais tout à l'heure, je le redis dans mon précédent vidéo, on ne prend jamais, donc tout ce qui est roue et tout, on fait attention et tout. On a les vitesses qui sont de 3 à 1. On a de 7 à 1. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez combien sur un vélo? Vous avez 3 plateaux. Petit, moyen et grand. Donc 1 comme petit, 2 comme moyen et 3 comme grand. Pourquoi on a plusieurs vitesses après? Parce que quand vous faites de la randonnée, sur Vendée ou voilà, en montagne, ce que vous voulez, quand vous montez des côtes, des grosses bosses, des côtes, ce que vous voulez, vous êtes bien content quand vos vélos il tient comme ça, vous êtes bien content de pouvoir avoir une maîtrise, surtout de pouvoir vous rattraper avec un vélo. Parce que c'est pas toujours évident, et je le dis clairement, et je pense que tout le monde me comprend, ce n'est pas toujours évident de y arriver. On va passer à la deuxième étape que je parlais. Donc après les vitesses, on va parler des lampes. Ce que vous avez le droit, vous êtes obligatoirement obligé d'avoir sur un vélo. Et moi, je justifie pas. Et ça, je pense que ça devrait être à revoir pour tout ce qui est présidentiel et tout, en réunion et tout. C'est, et ça ne se justifie pas. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et ça, je pense que même nous, voilà, on a peur. Donc, c'est quoi? C'est les lumières. Donc les lumières, vous avez cette lumière-là. Donc à l'avant, obligatoire. À l'arrière, pareil. Pourquoi à l'avant et à l'arrière obligatoire? Parce que c'est une présence interminable sur un vélo. Quand vous roulez, vous êtes obligé parce que sinon une voiture va vous rentrer dedans au niveau de là, va extincter votre peinture de vélo et la voiture aussi, ou un autre vélo. Ça, c'est obligatoire. Moi, je serais directeur de la truc routière ou les gendarmes ou les policiers, je vous arrête tout de suite et je peux vous considérer interdire le vélo. Donc les parents, tous ceux qui sont parents, voilà. Le contrôle d'un vélo, environ, c'est comme une visite médicale chez un médecin. Donc pour les filles, comme vous attendez les enfants, il faut contrôler aussi. Mais pour les mecs et tout, garçons, filles, voilà, sexe masculin, mais féminin, vous m'avez compris, c'est une visite médicale pour vous. Visite de la santé, voilà. Et ben le vélo, c'est pareil, sauf que le vélo, il doit être révisé régulièrement, donc chez un réparateur. Ça s'appelle pas le médecin des vélos, si vous préférez, où il doit être révisé donc au niveau des freins.
tout ça, vous pouvez le faire vous-même si vous y connaissez. Sinon, vous allez chez un réparateur de vélo, c'est facile. Au niveau, évidemment, la roue et tout, voilà. Maintenant, je vais parler d'une étape, et ça, c'est quand vous êtes bien embêté au niveau des pneus, c'est la chambre à air. Donc la chambre à air, c'est, en fait, la chambre à air, c'est une étape du vélo. Voilà, une étape du vélo. Donc du vélo, voilà. Donc du vélo, c'est la chambre à air, c'est un moyen déjà. Donc je vais vous montrer comment changer une chambre à air. Donc c'est pas vraiment vous montrer changer la chambre à air, mais vous montrer où elle se trouve et à quoi ça sert. Donc la chambre à air, c'est l'endroit, c'est ce qui permet à vous de pouvoir rouler. Il y a deux trucs à l'intérieur. Il y a évidemment déjà une partie sorte de roue comme les voitures. Et à l'intérieur, donc ici, vous voyez, là, voilà, ici là, vous avez ici là, comme ça, à l'intérieur, une sorte de caoutchouc qui se gonfle. Donc, comme voilà, et quand vous gonflez, et ben il y a une matière qui permet de gonfler. Et c'est ça qui permet que votre vélo il roule. Si vous n'avez pas ça, si vous avez voilà, si un jour vous gonflez votre vélo et à un moment donné vous vous rendez compte que votre vélo il est dégonflé et vous forcez, et bah vous ne le saurez pas tout de suite, mais je vous le dis clairement, vous ne le saurez pas tout de suite, si le vélo et votre chambre à air elle est morte. Vous allez le savoir, à un moment donné il y aura un trou. Vous allez gonfler, le truc va venir. Sauf que faut attendre. Si vous allez gonfler à fond, vous allez pouvoir rouler, sauf qu'à un moment donné le truc va se dégonfler aussitôt. Donc ça s'appelle une chambre à air. Une chambre à air, c'est ce qui permet de rouler. Si vous n'avez pas ça, voilà. Si je prends mon couteau, ma cisaille plutôt, et ma cisaille, et je plante ici là, très fort ici là, je vais pas le faire, très fort là, votre pneu. Donc là, je vais pouvoir rouler en vélo, je vais pouvoir rouler, sauf que c'est demain matin quand je vais me lever, c'est sous 24 heures, et le pneu à l'avant sera mort. Non, il sera pas mort. La chambre à air sera foutue parce que à l'intérieur j'ai percé. En faisant, voilà, c'est comme les voitures, c'est pareil, c'est la même chose, voilà. Voilà, et donc pour assurer une longue vie, quand vous êtes dans le noir, une lumière, évidemment. Mais il y a autre chose aussi qui peut être très bien, c'est aussi, et ça je le dis clairement, c'est aussi les gilets rétro-fluorescents, vous voyez ce que je veux dire, de gilet que vous mettez. Vous avez aussi un truc sur le pied là, aussi un sorte de bracelet que vous mettez soit au bras, mais je vous conseille aux jambes, aux bras, vous pouvez mettre sur les deux bras, sur les deux jambes. Voilà, si vous avez tout ça, juste mélangez tout, vous êtes dans la loi et vous avez le droit de prendre votre vélo pour aller vous balader. Voilà, en ville, voilà, allez à votre lieu où on vous a donné un rendez-vous. Voilà, donc voilà. Donc merci donc voilà, donc cette vidéo s'achève. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Donc on verra si on la met si elle est bien, on la mettra sur internet. Elle ne passera pas en fait à la télé, j'ai réfléchi. Merci, voilà, donc c'était photo, vidéo, film sur une reconstitution du vélo. Donc des étapes très simples pour avoir une réparation de vélo. Donc ça veut dire une réparation de vélo très simple. Donc ici, elle est sur YouTube. Vous pourrez la visionner. Vous pourrez y mettre un petit commentaire si ça vous intéresse, un petit pouce en l'air comme ça, un petit pouce en bas ou un petit commentaire pour écrire ce qui vous a plu. Voilà, et vous pourrez me dire en direct, et ça on répondra, pour dire ah bah vous pouvez comment dire merde, comment dire, mince, dire comment dire ce qui va pas ou pas. Voilà.
Donc bonne fin de journée à vous et merci d'avoir suivi ce tuto.